Salut tout le monde! On est de retour pour une nouvelle vidéo. Préparez-vous à vous creuser les méninges, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à des questions que 99% des gens ne peuvent pas répondre. Et oui, vous avez bien entendu. Des questions simples en apparence, mais qui vont vous retourner le cerveau. Alors, prêt à relever le défi? Allez, commençons doucement par une question facile. Dis-moi, quel est le contraire du contraire? Facile? Non. Je ne suis pas si sûr. Est-ce similaire? Identique? Le même? En fait, il n'y a pas de réponse unique à cette question, cela dépend du contexte. Mais c'est justement ce qui est intéressant. Cela nous fait penser différemment. Nous continuons avec une autre question qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas si simple. De quelle couleur est le miroir? Blanc? Argent? En fait, un miroir n'a pas de couleur propre, il ne fait que refléter la lumière. Par conséquent, la couleur que vous voyez dans un miroir est la couleur des objets qui vous entourent. Alors la prochaine fois que vous vous regarderez dans le miroir, rappelez-vous que vous ne voyez pas la couleur du miroir, mais plutôt la couleur de vous-même et de l'environnement qui vous entoure. Alors là, on entre dans le vif du sujet. Comment ça se fait que la Terre soit ronde, mais que le sol sous nos pieds soit plat? C'est une question d'échelle. La Terre est tellement grande que la courbure de sa surface est presque imperceptible à notre échelle. C'est comme si on regardait une toute petite partie d'un ballon, on aurait l'impression que c'est plat, alors qu'en réalité, le ballon est bien rond. Pourquoi on dit cul-de-sac si on peut en sortir par où on est entré? Avouez, vous vous êtes déjà posé la question. Un cul-de-sac, c'est censé être un endroit d'où on ne peut pas sortir, alors pourquoi on peut y entrer et en sortir par le même endroit? En fait, le terme cul-de-sac est utilisé pour décrire une rue sans issue, mais qui reste accessible par l'entrée. C'est un peu comme un piège à voiture, mais en moins dangereux. Si un médicament est fait pour la tête, pourquoi il va dans le ventre? Voilà une question que je me suis souvent posée. Quand on a mal à la tête, on prend un médicament, mais au lieu d'aller directement à la source du problème, il passe par notre estomac. Pourquoi? En fait, c'est le système digestif qui est chargé de diffuser le médicament dans tout le corps via le sang. Donc, même si le but est de soulager un mal de tête, le médicament doit d'abord être absorbé par l'organisme. Si le pain, la salade, les tomates et la viande sont bons pour la santé, pourquoi un hamburger est mauvais? Bon, là, on touche à un sujet sensible. On nous dit que manger équilibré, c'est important, mais dès qu'on assemble plusieurs aliments sains, comme dans un hamburger, ça devient mauvais. Pourquoi? En réalité, ce n'est pas tant les ingrédients qui posent problème, mais plutôt la façon dont ils sont préparés et assemblés. Un hamburger avec du pain blanc industriel, une sauce grasse et une viande trop cuite ne sera jamais aussi bon pour la santé qu'un hamburger fait maison avec des ingrédients frais et de qualité. Pourquoi le sel a une date de péremption s'il reste dans la mer pendant des années sans expirer? Alors là, j'avoue que je n'ai jamais compris. Le sel, c'est un minéral, ça ne se périme pas, alors pourquoi on nous met une date limite de consommation sur les paquets? En fait, la date de péremption sur le sel est surtout là pour des raisons légales et commerciales. Le sel en lui-même ne se périme pas, mais il peut absorber l'humidité et former des blocs, ce qui le rend moins pratique à utiliser. Pourquoi il fait si chaud la nuit s'il n'y a pas de soleil? L'été, quand il fait super chaud la journée, on espère toujours que la nuit apportera un peu de fraîcheur. Mais parfois, même la nuit, il fait encore très chaud. Pourquoi? La chaleur que l'on ressent la nuit est la chaleur accumulée par la Terre pendant la journée. Le Soleil chauffe la surface de la Terre, et cette chaleur est ensuite libérée dans l'atmosphère pendant la nuit. Si la Terre est ronde, c'est où les quatre coins du monde? Alors là, on est dans le paradoxe total. On nous parle des quatre coins du monde depuis qu'on est enfant, mais si la Terre est ronde, ça veut dire qu'il n'y a pas de coins, non? En fait, l'expression « les quatre coins du monde » est une métaphore pour parler de tous les endroits du globe.
C'est une façon imagée de dire que quelque chose est présent partout dans le monde. Pourquoi l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide? Alors là, on entre dans le domaine de la physique. C'est un phénomène assez étrange, mais il a été prouvé scientifiquement, dans certaines conditions, l'eau chaude peut geler plus vite que l'eau froide. C'est ce qu'on appelle l'effet Mpemba, et il n'y a pas encore d'explication définitive à ce phénomène. Il y a plus de gens ou plus de chaises dans le monde? Alors là, c'est la question piège par excellence. On pourrait penser qu'il y a forcément plus de gens que de chaises, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Si on prend en compte toutes les chaises du monde, y compris celles dans les bureaux, les restaurants, les écoles, etc., il est fort probable qu'il y ait en réalité plus de chaises que de personnes sur Terre. Comment la première personne à avoir découvert la lecture a su qu'elle lisait, si personne n'avait jamais lu avant? Voilà une question fascinante. L'invention de l'écriture a été une étape cruciale dans l'histoire de l'humanité, mais comment la première personne à avoir déchiffré ces symboles a-t-elle su qu'il s'agissait bien d'un langage écrit? Il est probable que la lecture et l'écriture se soient développées progressivement, en commençant par des symboles simples représentant des objets concrets. Au fur et à mesure que le langage écrit évoluait, les gens ont commencé à associer des sons et des idées à ces symboles, jusqu'à ce que la lecture devienne un processus automatique. La personne qui a découvert que le lait vient des vaches, que faisait-il? L'origine de la découverte du lait de vache se perd dans la préhistoire, rendant impossible de déterminer avec précision les motivations derrière cette découverte. À travers l'analyse historique et biologique, nous pouvons supposer que la quête de survie et d'alimentation, les soins aux animaux domestiqués ou l'expérimentation et la curiosité figurent parmi les raisons de cette découverte. Il est important de reconnaître que la domestication des vaches et l'utilisation du lait ont été des processus graduels et multiformes, impliquant différents individus sur des milliers d'années. Des preuves archéologiques suggèrent que la domestication des vaches laitières a commencé au Moyen-Orient et en Europe il y a environ 8000 à 10 000 ans. Au fil du temps, la pratique de la traite des vaches s'est répandue dans le monde entier, faisant du lait un aliment essentiel pour diverses cultures. Alors, vous avez trouvé toutes les réponses? J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a fait réfléchir un peu. N'hésitez pas à partager vos réponses aux questions dans les commentaires, et à me dire laquelle vous a le plus fait réfléchir. Que diriez-vous d'une tâche? Si Pinocchio dit « Mon nez va grandir maintenant », est-ce une vérité ou un mensonge? Laissez la réponse dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.